Bonjour et bienvenue à toi, belle étoile. Nous nous racontons tous une histoire à propos de nos origines, de notre famille ou de notre vie. Mais que faire quand cette histoire nous ramène une fois de plus dans la déprime, dans la frustration, dans l'abandon, dans la trahison ou même dans le rejet? Reste avec moi et dans un instant, je t'explique tout cela. Si tu ne me connais pas encore, je suis Oriane Cormand et cela fait plus de 20 ans que j'accompagne les personnes en individuel et en groupe avec les constellations systémiques des familles et des organisations. Depuis 2018, je forme également des futurs constellateurs et constellatrices en ligne et en présentiel. Peut-être que toi aussi, tu aimerais apprendre des constellations. Alors, je t'invite à me rejoindre du 19 au 24 octobre 2022 pour 5 jours intenses dans un cadre unique au Portugal. Écoute le témoignage de Marielle et après, je te dirai comment tu pourras transformer ton histoire en un récit qui te donnera des ailes. Ce que j'ai adoré, c'est le travail qu'on a fait avec beaucoup de sérieux, mais toujours sans jamais se prendre au sérieux. C'est ce mariage de pratiquer les constellations dans une ambiance de convivialité. J'ai décidé de revenir parce que je ressentais un besoin d'approfondir, d'aller encore un cran plus loin dans l'appropriation de mes connaissances et surtout pour pratiquer des constellations en groupe en tant que facilitatrice. Je ressors à la fin de ce séminaire avec encore plus de confiance en moi. Tu as suivi la formation en ligne. Quel est le plus pour toi que de participer à un séminaire résidentiel intensif? Que je suis venue chercher aussi, que ce soit en présentiel, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, mon expérience, j'ai démarré, donc, je me suis inscrite à l'Académie du coaching relationnel systémique en janvier 2021. La particularité de cette académie que tu as fondée, c'est qu'on peut tout apprendre et tout pratiquer en ligne, et je confirme que c'est la vérité. Et donc, j'étais déjà impressionnée par la puissance en fait de l'outil, donc la capacité d'apprendre des choses et de pratiquer malgré le fait que ce soit en ligne. On peut ressentir des énergies, il y a des choses qui se passent même à travers des écrans. L'Académie d'Oriane, c'est qu'elle touche le monde entier et donc c'est très riche. Je t'ai dit waouh, ça marche en ligne. J'avoue que le présentiel, ça apporte encore une dimension supplémentaire. Ça permet d'aller plus rapidement, en fait, de toucher que de champs à nous révéler. Je trouve que c'est très complémentaire parce que finalement c'est ça aussi la vie, c'est la combinaison d'un accompagnement des personnes à la fois en ligne et en présentiel. Les deux en fait sont très bien et je trouve que les deux sont complémentaires. Et quoi de mieux aussi que de pouvoir tester les constellations en présentiel dans cet endroit magnifique, d'être hors cadre en fait, hors cadre du champ habituel. Et on est vraiment au milieu de nulle part, à un site extraordinaire. C'est vraiment un endroit qui est propice à la prise de distance, à l'analyse réflexive en fait sur nos pratiques. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer des personnes captivantes, passionnantes. Se raconter est un besoin naturel chez l'être humain, ce qui lui permet de développer son identité. En se racontant ou en racontant l'histoire de sa famille, il peut trouver une place au sein de la société. Pourtant, j'ai observé pour moi-même et pour quasiment tous mes clients combien l'histoire que nous nous racontons, que nous nous répétons peut être limitante, plombante même. Et il est important de se rappeler que cette histoire qui nous rassure ou pas, n'est finalement qu'une interprétation émotionnelle à un instant donné d'un vécu agréable ou désagréable, d'un bon moment ou d'un trauma. Le fait de se répéter encore et encore cette histoire, cette même histoire, avec ces mêmes émotions, eh bien, ça renforce la réalité de cet événement. Et on est forcé alors de jouer ce rôle qui correspond à cette identité. Par exemple, si j'étais rejetée par mes parents, je pourrais être cette personne qui a du mal à s'intégrer. Ce serait ma façon à moi d'être loyale à mes parents en leur donnant raison. Une autre possibilité que j'ai souvent observée, c'est notre tendance à punir nos parents en étant malheureux ou en souffrance, comme pour leur dire « Regarde, regarde, à cause de toi, je rate ma vie ». Bien entendu, cette stratégie ne fonctionne pas.
Pourquoi je dis ça? Mais parce que la plupart des parents ne se culpabilisent pas de nous avoir fait souffrir, car ils ne réalisent pas ce qu'ils ont fait. Et si j'étais admirée, reconnue, appréciée par mes parents, par les personnes qui comptaient pour moi, eh bien, je serais une personne qui ne devra pas faire de gros efforts pour être estimée. Cet état d'être, étant naturel, me paraîtra tout à fait normal. Tu sais, un jour j'ai compris que l'histoire n'est jamais entièrement vraie. Et pourtant, elle agit comme si c'était la réalité. Et dis-moi, est-ce que ça te parle? Si tu connais mon travail, je parle souvent des loyautés toxiques. Et nous pouvons avoir des loyautés à une histoire que nous racontons et qui peut nous plomber. Ainsi, changer notre histoire pourrait être vécu par notre enfant intérieur comme une trahison ou un abandon. Selon moi, il s'agit d'une loyauté toxique envers notre enfant intérieur. Déjà que nos parents ou certaines personnes en qui nous avions confiance nous ont trahis, imagine si nous-mêmes on faisait la même chose. C'est ainsi que nous pouvons, sans nous en rendre compte, bloquer notre vie par fidélité au ressenti d'un aspect de nous. Mark Twain, tu sais, celui qui a écrit les aventures de Tom Sawyer, eh bien, il disait que nous passons la majeure partie de notre temps à penser à des événements qui n'existent plus et quand nous ne le faisons pas, à nous inquiéter pour notre futur qui n'existe pas encore. Je ne sais pas si ça te parle. En tout cas, moi, ça me parle vraiment. D'autres disent aussi que notre passé nous façonne. Et moi, je dirais que c'est l'histoire que nous nous racontons à propos de notre passé qui influence notre présent. Imagine un instant que tu changerais ta façon de raconter ton passé, tes traumas. Par exemple, en ce qui me concerne, mon père ne cessait de répéter que je n'étais pas intelligente, que je ne serais pas capable de faire des études, etc., etc. Et pendant longtemps, ce qui est certainement tout à fait normal, j'ai cru cette histoire qu'il me racontait à mon sujet, au point que j'ai saboté plusieurs fois des moments importants de ma vie scolaire. Par exemple, lors d'un jury central, eh bien, je ne me suis pas présentée à un examen, ou alors en étant enceinte, ce qui m'a empêchée de finir mes études universitaires. Je me racontais l'histoire que mon père avait mise dans mon crâne. Pour la petite fille que j'étais, mon père était celui qui savait, et donc j'ai repris son histoire, ce qui a créé mon identité, celle d'une personne limitée, incapable. Voilà, jusqu'au jour où j'ai eu un déclic. J'ai changé la façon de raconter mon histoire. Je me suis dit, en fait, mon père ne voyait pas d'avenir pour moi, ce qui m'a permis de choisir mon propre avenir. Et d'une limitation, j'en ai fait une opportunité. J'avais ainsi tout naturellement réécrit mon histoire sans nier l'événement. Et cela a transformé ma vie. Je n'ai plus douté de moi, j'ai pu créer l'avenir qui me plaisait. Du coup, j'ai changé d'identité. J'ai changé aussi de jeu relationnel. Alors, comment cela résonne-t-il pour toi? Tu peux poster en commentaire sous cette vidéo. Et si toi aussi, comme moi, tu aimerais réécrire ton histoire personnelle ou familiale, sache qu'avec Julien et Virginie, nous te proposons un parcours d'1 an qui te permettra de mettre des mots sur tes mots et de les alchimiser en une histoire qui te donnera des ailes. Imagine le cadeau que tu pourrais transmettre à tes enfants, ou même une histoire qui pourrait inspirer tes amis, un public, et aiderait ces personnes à se réconcilier avec elles-mêmes. Imagine donc que ton histoire puisse inspirer d'autres personnes. Est-ce que cela te donne envie? Et si oui, as-tu envie d'en savoir plus? Si c'est le cas, le lien passe ci-dessous. Il te suffit d'aller le visiter. Envie de connaître tout ce que je propose? Visite mon site ou envoie-moi un email pour fixer un rendez-vous gratuit de 30 minutes. J'attends tes nouvelles et je te souhaite une belle après-midi. À jeudi prochain à 13h.